Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la princesse Parvana. Chapitre 1. La princesse Parvana et la prophétie oubliée. Dans le royaume montagneux de Zahirabad, niché au cœur de l'Afghanistan, vivait une princesse au regard pénétrant et à l'âme aussi vaste que les horizons qui l'entouraient. Parvana, fille du roi Jamil, n'était pas comme les autres princesses. Bien que d'une beauté éblouissante, avec ses longs cheveux noirs et ses yeux amandes, c'était sa bravoure, son esprit et sa soif de liberté qui la distinguaient. Elle passait des heures à exploiter les montagnes environnantes, à écouter les récits des anciens sur les djinns, esprits, et les fées qui peuplaient autrefois ces terres. Le roi Jamil, bien qu'aimant et bienveillant, s'inquiétait pour sa fille unique. Parvana avait atteint l'âge de se marier et de nombreux princes étaient venus demander sa main. Pourtant, elle refusait chaque prétendant avec une grâce polie mais ferme. Elle avait toujours senti qu'un destin plus grand l'attendait. Un soir, alors qu'elle contemplait les étoiles depuis la tour la plus haute du palais, une vieille femme se présenta à la cour, réclamant une audience avec la princesse. Elle s'appelait Bahar et prétendait avoir été envoyée par les esprits anciens. Dans ses mains, elle tenait une ancienne amulette en argent gravée de symboles mystérieux. « Princesse Parvana, dit Bahar d'une voix rauque, une grande épreuve t'attend. Une ancienne prophétie parle d'un mal qui renaîtra dans ces terres, et toi seul peux le vaincre. Mais sache que la route sera semée d'embûches et que ton cœur sera mis à l'épreuve. Intriguée, mais aussi profondément troublée, Parvana accepta l'amulette et demanda à la vieille femme de lui expliquer cette prophétie. Bahar lui parla d'un roi maléfique, Malik Sia, qui jadis avait été emprisonné par les djinns dans une montagne sacrée. Mais les chaînes qui le retenaient s'affaiblissaient et il reviendrait bientôt semer le chaos. Chapitre 2. Le choix du cœur. Le lendemain de cette révélation, Parvana ressentit une agitation inhabituelle au palais. Le roi Jamil avait convoqué une grande fête où de nombreux princes viendraient encore une fois pour demander sa main.
Parvana savait que son père espérait la voir se marier bientôt, mais elle ne pouvait se résoudre à accepter quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Elle pensait sans cesse à la prophétie, à la menace imminente et à l'amulette qu'elle portait désormais autour du cou. Alors que la fête battait son plein, un prince se distingua parmi les invités. Son nom était Ramin, un prince d'un royaume voisin. Contrairement aux autres, il ne cherchait pas à impressionner Parvana avec des cadeaux ou des paroles vaines. Il était calme, observateur, et son regard semblait percer les mystères de l'âme. Intriguée, Parvana engagea la conversation avec lui. Ils parlèrent longtemps, non pas des trivialités habituelles, mais de la nature, des légendes et des mystères de l'univers. Ramin lui raconta une histoire de son peuple, une légende sur une princesse courageuse qui avait sauvé son royaume en affrontant un dragon. Parvana, touchée par son humilité et sa sagesse, sentit naître en elle des sentiments qu'elle n'avait jamais connus. Cependant, le danger menaçait. Cette même nuit, un messager épuisé arriva au palais avec des sombres nouvelles. Des villages avaient été attaqués dans les montagnes par des créatures mystérieuses et des signes de magie noire étaient apparus. Le roi Jamil comprit immédiatement que Malik Sia avait commencé à reprendre ses forces. Parvana, déterminée à protéger son royaume, décida qu'il était temps de partir en quête. Chapitre 3. Le départ et la première épreuve. Parvana, accompagnée de Ramin, qu'elle avait invité à la rejoindre dans sa quête, et de quelques fidèles guerriers, quitta Zahirabad à l'aube. Leur destination, la montagne sacrée de Kohe Baba, où selon Bahar, les djinns gardiens de la prison de Malik Sia pourraient les aider. Mais avant de parvenir à la montagne, ils devaient traverser des terres dangereuses et faire face à de terribles épreuves. Le premier obstacle fut une forêt dense, habitée par des esprits malveillants appelés les Shahab. Ces créatures, invisibles à l'œil nu, pouvaient manipuler les pensées et créer des illusions. Alors que la nuit tombait, le groupe décida de monter un camp au milieu des arbres imposants. Mais Parvana sentit rapidement une présence étrange.
les ombres semblaient se mouvoir, et des voix douces mais trompeuses résonnaient dans les airs, essayant de semer la discorde entre eux. Ramin, à ses côtés, lui dit « Ce ne sont que des illusions, Parvana. Les Shahab cherchent à briser notre esprit. Ne les écoute pas. » Pour triompher de cette épreuve, Parvana se concentra sur son cœur, rappelant les paroles de la vieille Bahar. L'amulette autour de son cou se mit à briller, dissipant les illusions de Shahab. Elle les confronta avec détermination, et les créatures, comprenant qu'elles ne pouvaient pas manipuler une âme aussi forte, s'évanouirent dans la nuit. Chapitre 4. Le désert des djinns perdus. Après la forêt, ils atteignirent un désert aride, connu sous le nom de Dashtemar, le désert rouge. Selon les légendes, ce lieu était hanté par des djinns errants qui avaient perdu leur chemin il y a des siècles. Ceux qui s'aventuraient sans un cœur pur étaient condamnés à errer pour toujours. Le groupe avançait lentement. Sous un soleil brûlant, leurs provisions d'eau s'épuisant rapidement. Chaque nuit, des mirages apparaissaient, montrant des oasis verdoyantes et des rivières rafraîchissantes. Les guerriers qui accompagnaient Parvana furent tentés de suivre ses illusions, mais elle les retint, sachant que c'était une ruse des djinns. Une nuit, alors que tout semblait perdu, un djinn apparut devant Parvana. Il était grand, d'une beauté étrange, avec des yeux d'un bleu profond. « Je suis Azim, l'un des djinns perdus de ce désert, dit-il. J'ai observé ta bravoure et ton cœur pur. Si tu veux sauver ton royaume, tu devras d'abord me libérer de cette malédiction. » Parvana accepta l'offre du djinn. Azim lui expliqua qu'il avait été maudit par un ancien sorcier et que seule l'eau d'une source cachée sous le désert pouvait briser sa malédiction. Ensemble, Parvana et Ramin cherchèrent cette source durant plusieurs jours. Ils finirent par la trouver, cachée dans une grotte souterraine, et purent ainsi libérer Azim, qui leur jura allégeance. Chapitre 5. L'oracle des cimes. Guidés par Azim, ils parvinrent enfin aux montagnes de Kohebaba. Là-bas, ils cherchèrent l'oracle, un ancien sage censé détenir la connaissance des esprits et des djinns. L'ascension fut rude, avec des falaises abruptes et des tempêtes de neige inattendues. Parvana, malgré la fatigue, continua d'avancer,
portée par son devoir envers son peuple et par les sentiments qu'elle commençait à éprouver pour Amin. Au sommet, ils trouvèrent enfin l'oracle, un vieil homme aux yeux perçants, assis dans une petite cabane. « Je sais pourquoi tu es venu, dit-il d'une voix grave. Tu cherches à vaincre Malik Sia. Mais sache que la force seule ne suffira pas. Il te faudra faire un sacrifice, un choix qui mettra à l'épreuve ton cœur. Chapitre 6. L'affrontement avec Malik Sia. L'oracle leur révéla l'emplacement de la prison de Malik Sia. Mais il les avertit également que le roi maléfique avait déjà commencé à s'échapper. Il n'avait que peu de temps avant que ses pouvoirs ne se manifestent pleinement. Parvana et son groupe atteignirent la grotte où Malik Sia avait été emprisonné. À leur arrivée, ils furent accueillis par des créatures monstrueuses, des djinns noirs corrompus par la magie de Malik. Une bataille féroce s'ensuivit, et malgré leur courage, Parvana et ses compagnons furent rapidement dépassés. Dans un acte de désespoir, Parvana invoqua Azim, le djinn qu'elle avait libéré. Il apparut dans un tourbillon de vent et de sable, et avec son aide, ils purent repousser les créatures. Mais Malik Sia, maintenant libre, se dressa devant eux, un sourire cruel aux lèvres. « Tu es courageuse, petite princesse, mais tu ne peux rien contre moi. » Malgré la peur qui serrait son cœur, Parvana avança. Elle se souvenait des paroles de l'oracle et savait que le moment du choix était venu. Chapitre 7. Le sacrifice du cœur. Pour vaincre Malik Sia, Parvana réalisa qu'elle devait utiliser l'amulette pour sceller à nouveau son pouvoir. Cependant, cela nécessitait un immense sacrifice. Elle devait renoncer à son amour pour Amin. Si elle utilisait la pleine puissance de l'amulette, elle se condamnerait à oublier les sentiments qu'elle avait pour lui. Tiraillée entre son devoir envers son royaume et son cœur, Parvana hésita. Mais en voyant les innocents qui souffraient à cause de Malik, elle fit son choix. Elle brandit l'amulette et prononça les mots anciens que l'oracle lui avait enseignés. Une lumière éclatante enveloppa Malik Sia, le renvoyant dans sa prison. Parvana, épuisée, tomba à genoux, sentant les souvenirs de son amour pour Amin commencer à s'effacer. Mais Amin, voyant son sacrifice, s'approcha d'elle et lui prit la main. « Peu importe ce que tu oublieras, lui dit-il doucement. Mon amour pour toi ne disparaîtra jamais.
je te retrouverai même dans un millier de vies. Chapitre 8. Le retour à Zahirabad. Après la défaite de Malik Sia, Parvana et ses compagnons retournèrent à Zahirabad en héros. Le roi Jamil, fier de sa fille, la nomma protectrice du royaume. Cependant, Parvana ressentait un vide en elle. Elle avait sauvé son peuple, mais quelque chose lui manquait. Chaque fois qu'elle croisait le regard de Ramin, une étrange sensation l'envahissait, comme si elle avait perdu quelque chose d'inestimable. Le peuple de Zahirabad, de son côté, célébrait leur courageuse princesse. Mais dans son cœur, Parvana savait que son véritable défi était encore à venir. Chapitre 9. Le duel final. Malgré la victoire, des rumeurs d'une résurgence du mal se propagèrent dans le royaume. Parvana sentit que l'esprit de Malik Sia n'était pas totalement détruit. Un soir, alors qu'elle méditait près de l'ancien temple des montagnes, elle eut une vision. Malik Sia, sous une nouvelle forme, se préparait à revenir. Cette fois-ci, Parvana savait qu'elle ne pouvait pas l'affronter seule. Elle invoqua les anciens esprits des montagnes, les déesses protectrices qui, selon les légendes, avaient autrefois veillé sur la terre afghane. Ces esprits apparaissant sous des formes majestueuses, lui offrirent un dernier pouvoir, celui de fusionner son cœur avec celui de la terre. Le duel final fut grandiose. Malik Sia, dans sa forme spectrale, attaqua Parvana avec toute sa haine. Mais cette fois-ci, Parvana n'était pas seule. Les esprits de la terre combattaient à ses côtés. Et même Assim, le djinn qu'elle avait libéré, revint pour l'aider. Dans un moment d'une rare intensité, Parvana affronta le roi noir et avec l'aide de tous ceux qui l'avaient soutenu, réussit à détruire définitivement son pouvoir. Chapitre 10. L'amour et la sagesse. Avec la défaite de Malik Sia, la paix revint définitivement à Zahirabad. Mais pour Parvana, un autre voyage commençait. Ramin, qui n'avait jamais cessé de l'aimer, se tenait à ses côtés. Malgré les souvenirs effacés, elle sentait une connexion profonde avec lui, comme si leur amour transcendait le temps et l'espace. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans les montagnes, Parvana ressentit une chaleur familière dans son cœur. Elle se tourna vers Ramin et d'une voix douce lui dit « Je crois que je me souviens. » Et ainsi, l'amour de Parvana et Ramin
triompha du destin. Ils se marièrent dans une grande cérémonie, entourés des montagnes, des esprits bienveillants et de leur peuple. Chapitre 11. Les murmures de l'ancien monde. Peu de temps après la grande victoire contre Malik Sia, alors que Parvana et Ramin savouraient les premières semaines de leur règne conjoint, des rumeurs troublantes commencèrent à circuler dans leur royaume. On parlait de vieilles forces qui se réveillaient dans les terres lointaines, des montagnes que personne n'avait encore osé explorer, des créatures mythiques oubliées par l'histoire. Un soir, une délégation arriva de ces terres mystérieuses, menée par un vieux sage, Farhad, qui portait une lourde cape ornée de symboles anciens. Il apportait avec lui des nouvelles inquiétantes. Dans les montagnes du nord, une brèche dans le monde des esprits s'était ouverte, laissant échapper des forces anciennes et incontrôlées. Parvana, bien qu'éprouvé par ses aventures précédentes, comprit rapidement que sa destinée n'était pas encore accomplie. Farhad lui expliqua que la brèche, si elle n'était pas refermée rapidement, pourrait libérer des entités plus puissantes encore que Malik Sia. Ces entités étaient les protectrices d'un monde ancien, un royaume parallèle qui avait autrefois été lié à la terre d'Afghanistan par les premiers hommes. Ramin, toujours fidèle à ses côtés, décida de l'accompagner une fois de plus dans cette quête. Mais cette fois, il savait que l'ennemi qu'ils allaient affronter ne serait pas seulement maléfique. Il serait aussi rempli de mystères, de douleurs ancestrales et de vérités qu'il ne pouvait encore comprendre. Chapitre 12. La vallée des ombres. Le voyage vers les montagnes du nord fut long et périlleux. Parvana et son groupe traversèrent des villages abandonnés, des plaines désolées et des forêts hantées par des esprits errants. Chaque nuit, ils entendaient des murmures dans le vent, des appels venus d'un autre monde. Les esprits qui s'étaient éveillés à cause de la brèche semblaient désorientés, leur présence semant la confusion et la peur dans la région. Parvana, portant l'amulette qu'elle avait héritée de Bahar, utilisa ses pouvoirs pour protéger son groupe. Mais même avec son expérience, elle sentait que ses forces étaient différentes de tout ce qu'elle avait affronté auparavant. Un soir, alors qu'ils campaient au bord d'une rivière, une créature apparut devant eux. C'était une silhouette obscure, semblable à une ombre vivante, qui semblait flotter au-dessus du sol.
Je suis l'un des gardiens de l'ancien monde, dit la créature dans un murmure rauque. Pourquoi cherchez-vous à renfermer la brèche? Parvana, déterminée mais prudente, expliqua que l'équilibre entre les mondes devait être rétabli pour la paix des deux royaumes. Mais la créature laissa échapper un rire sinistre. Les humains ne comprennent rien. Ce que vous appelez déséquilibre n'est que l'ordre naturel des choses. Le royaume des esprits et celui des hommes ne devraient jamais avoir été séparés. Avec ces paroles énigmatiques, la créature disparut, laissant Parvana troublée et incertaine quant aux véritables intentions des esprits anciens. Chapitre 13. La cité perdue de Golzar. En poursuivant leur route, Parvana et son groupe découvrirent les ruines d'une ancienne cité nommée Golzar, autrefois habitée par les premiers hommes et djinns. Selon les légendes, cette cité était le dernier lieu où les esprits et les humains avaient cohabité en paix, avant que les royaumes ne soient divisés. Golzar était à la fois fascinante et terrifiante. Les rues, bien que désertes, semblaient encore hantées par les murmures d'anciens rituels. Parvana ressentit une forte connexion avec cet endroit, comme si elle avait déjà été là dans une autre vie. Ramin, toujours attentif, remarqua un vieux temple au centre de la ville. Ils y entrèrent, découvrant une immense fresque sur les murs, représentant la création des deux mondes, celui des esprits et celui des hommes. La fresque montrait également une prophétie, semblable à celle que Bahar avait mentionnée. Mais cette version était plus sombre. Elle annonçait non seulement la réunification des mondes, mais aussi une guerre dévastatrice si l'équilibre était rompu. C'est alors qu'ils rencontrèrent une prêtresse immortelle, Afsaneh, qui vivait dans ce temple depuis des siècles, veillant sur la mémoire des anciens. Elle leur révéla que Parvana avait un rôle plus grand à jouer qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Non seulement elle devait refermer la brèche, mais elle devait aussi rétablir l'harmonie entre les deux mondes. Chapitre 14. Les épreuves de l'équilibre. Avant de pouvoir refermer la brèche, Parvana et Ramin devaient réussir 3 épreuves, chacune représentant un aspect essentiel de l'équilibre entre les mondes. Afsaneh leur expliqua que ces épreuves ne pouvaient être surmontées que par ceux qui avaient le cœur pur et des intentions sincères. La première épreuve était celle de la sagesse. Parvana fut transportée dans une vision où elle dut résoudre un ancien dilemme entre 2 royaumes en guerre. Elle comprit que parfois, les vérités les plus simples étaient cachées derrière des illusions complexes.
Grâce à son esprit vif et sa capacité à voir au-delà des apparences, elle réussit cette épreuve. La deuxième épreuve était celle du courage. Elle et Ramin furent confrontés à une créature colossale, une bête légendaire qui protégeait la brèche. Bien que terrifiante, Parvana n'avait pas le droit de la tuer. Elle devait trouver un autre moyen de la vaincre. Se souvenant des leçons apprises lors de ses précédentes aventures, elle comprit que la bête ne cherchait qu'à défendre son territoire. Elle utilisa l'amulette pour communiquer avec elle et l'apaisant, gagnant ainsi sa confiance. La dernière épreuve était celle de l'amour. Parvana et Ramin furent plongés dans une illusion où ils devaient affronter leur plus grande peur, séparés l'un de l'autre. Parvana craignait de perdre Ramin à jamais, tandis que Ramin craignait de ne pas être assez fort pour protéger celle qu'il aimait. Mais en se souvenant de leur lien profond, ils surmontèrent leur peur et se retrouvèrent plus unis que jamais. Chapitre 15. La réunification des mondes. Ayant surmonté les 3 épreuves, Parvana et Ramin arrivèrent enfin devant la brèche. C'était une déchirure dans le tissu même du monde, pulsant d'une lumière bleutée, attirant les esprits et les âmes perdues. La force qu'elle dégageait était écrasante, comme si 2 mondes tentaient de fusionner en un seul. Parvana comprit que refermer cette brèche nécessitait un dernier acte de foi. Elle invoqua les anciens esprits, les djinns et les créatures qui veillaient sur leurs 2 royaumes. Grâce à l'amulette et aux épreuves qu'elle avait traversées, elle réalisa qu'il n'était pas question de fermer la brèche de manière définitive, mais de restaurer l'harmonie entre ces 2 mondes. Dans un dernier acte de bravoure, elle fusionna son énergie avec celle de la brèche, stabilisant le passage entre les 2 royaumes. Les 2 mondes restèrent connectés, mais en équilibre, permettant ainsi aux esprits et aux humains de coexister pacifiquement. Ramin, témoin de cet acte héroïque, sentit que leur aventure les avait changés pour toujours. Ils avaient non seulement sauvé leur royaume, mais avaient aussi restauré une paix ancienne. Chapitre 16. Le retour triomphal et l'éternel amour. Parvana et Ramin retournèrent à Zahirabad, où ils furent accueillis en héros. Le peuple, reconnaissant, les honora non seulement pour avoir vaincu Malik Sia, mais aussi pour avoir ramené l'harmonie entre les mondes. Leur histoire devint une légende, transmise de génération en génération, comme une épopée de bravoure, d'amour et de sagesse. Leur amour, forgé dans les épreuves les plus difficiles, était maintenant plus fort que jamais. Ils régnèrent ensemble avec justice et compassion, faisant de Zahirabad un royaume prospère où les humains et les esprits vivaient en paix. Parvana et Ramin s'installèrent dans leur palais à Zahirabad. Leurs règnes furent marqués d'une période de prospérité sans précédent. Le royaume, autrefois secoué par des conflits, fleurissait sous leur gouvernance. Parvana, forte de ses expériences et des leçons apprises, appliqua sa sagesse pour renforcer les liens entre les peuples et les esprits.
Ramin, quant à lui, jouait un rôle crucial dans l'administration des affaires du royaume. Avec sa stratégie militaire et sa capacité à résoudre des conflits, il parvint à maintenir la paix non seulement au sein du royaume, mais aussi avec les nations voisines. Ensemble, ils formaient un duo inséparable, où chaque décision était prise en harmonie, guidée par un profond respect mutuel et un amour inébranlable. Après plusieurs années de règne, Parvana et Ramin accueillirent un nouvel héritier, une fille qu'ils nommèrent Soraya, en hommage à l'ancienne reine de Zahirabad. Soraya était un enfant exceptionnel, né sous des auspices favorables. Dès sa naissance, les esprits de montagne vinrent la bénir, prédisant un avenir aussi grandiose que celui de ses parents. Parvana et Ramin passaient de longues soirées à raconter à leur fille leurs aventures, les combats contre Malikshia, la découverte de la brèche entre les mondes et les épreuves qu'ils avaient traversées. Soraya écoutait, fascinée, ses yeux remplis de l'envie de devenir, elle aussi, une grande souveraine. Un soir, alors que Parvana et Ramin se tenaient sur le balcon du palais, admirant les étoiles scintillantes au-dessus des montagnes, Parvana prit la main de Ramin et lui dit doucement : « Tout ce que nous avons traversé, toutes les épreuves, cela en valait la peine. Nous avons construit un royaume fondé sur l'amour, la sagesse et le respect des mondes. » Ramin lui sourit, reconnaissant pour chaque moment passé à ses côtés. Il savait que même si un jour leur vie prendrait fin, leur histoire, leur amour et leur héritage perdureraient à travers les siècles. Parvana et Ramin, deux âmes destinées à être ensemble, devinrent une légende vivante, gravée non seulement dans les livres d'histoire, mais dans le cœur de chaque habitant de Zahirabad et au-delà. Leur amour était éternel, illuminant à jamais le royaume qu'ils avaient bâti ensemble.